Radio Okapi, le souffle du Congo. Thierry Mboulamoko, bonjour. Bonjour Monsieur Kifinda. Vous êtes coordonnateur de l'APLC, l'Agence de prévention et de lutte contre la corruption, et chef de la délégation congolaise ici à Washington DC, où se tient la conférence internationale anti-corruption. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de cette conférence ? Cette conférence est organisée par Transparency International en partenariat avec la conférence internationale anticorruption qui se déroule cette année-ci à Washington. Elle réunit la société civile, les agences anticorruption et plusieurs organisations, tant politiques et tous les acteurs en réalité qui sont impliqués dans la lutte contre la corruption. Et le thème choisi cette année, c'est la lutte contre la corruption, déraciner la corruption pour défendre les valeurs démocratiques. Alors la délégation congolaise est constituée de quelles structures concrètement ? Alors, dans le cadre de cette conférence, l'APLC est à la tête d'une délégation composée de la Cellule nationale des renseignements financiers, la CNRF, l'OCEP, l'Observatoire de surveillance et de l'éthique en milieu professionnel, de l'Initiative pour la transparence des industries extractives ITA RDC, le Conseil supérieur de la magistrature, tout cela avec l'appui technique du programme des Nations Unies pour le développement. Alors, quelles sont les attentes de la délégation congolaise à cette conférence ? C'est sûr, il y a plusieurs pays qui y participent. Il y en a ceux qui ont une expérience avérée en matière de lutte contre la corruption. Est-ce que vous avez des attentes particulières ? Oui, les attentes sont très claires. Vous savez, il suffit de se référer à la thématique de cette conférence. Déraciner la corruption pour défendre les valeurs démocratiques. Vous savez très bien que la République démocratique du Congo est une toute jeune démocratie et elle fait face à ce grand défi de la corruption. Et la grande corruption, justement, est un fléau qui gangrène notre pays, qui prive notre budget des recettes essentielles pour le programme gouvernemental. Vous savez très bien qu'il y a des grands chantiers qui ont été lancés par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, le programme des 145 territoires, et j'en passe. Il y a énormément de programmes de développement qui, aujourd'hui, sont menacés par quelques personnes qui continuent encore avec ces vieilles pratiques de corruption, de détournement d'argent. Et aujourd'hui, c'est le lieu où nous pouvons tous nous rencontrer. Il y a des États qui ont eu à sortir justement de ces régimes kleptocratiques pour aujourd'hui avoir une meilleure croissance et un meilleur développement. Donc échanger, partager les expériences avec ces pays-là, comment est-ce qu'ils ont mis en place des stratégies pour renverser la tendance. Et je crois qu'au niveau de la RDC, le fait que nous soyons tous là ensemble, j'ai cité tout à l'heure la délégation de la RDC qui est composée des institutions que j'ai citées tantôt, mais il y a également la société civile parce qu'elle joue un rôle important dans le cadre justement du plaidoyer et insuffle justement tout ce qui concerne le volet transparence, n'est-ce pas, redevabilité. Et ça, c'est quelque chose d'important pour la RDC, c'est-à-dire cette lutte-là est aujourd'hui effective et elle se fait de manière inclusive. Donc il n'y a pas que les institutions étatiques, il y a la société civile qui est là et nous nous en réjouissons. Vous venez de le souligner, plusieurs programmes initiés par le gouvernement ont été soit sabotés, et même le programme actuel des 145 territoires se trouve menacé à cause des pratiques de corruption qui n'ont pas encore suffisamment baissé en République démocratique du Congo. Quelle stratégie avez-vous mise en place pour aider la RDC à se développer contre vents et marées de la volonté des corrupteurs et corrompus? Écoutez, la stratégie se fait à deux niveaux. Il y a le volet préventif et le volet répressif.
Sur le plan préventif, effectivement, il y a des mesures qui sont prises tant par le gouvernement, mais également par des structures et services de contrôle, n'est-ce pas? Voilà. Le côté répressif, c'est lorsqu'intervient justement la corruption, le blanchiment d'argent. Et là, des enquêtes sont menées, des enquêtes devront être menées et des poursuites engagées contre ces personnes qui saignent le trésor public. Au-delà de cela, le travail devra se poursuivre non seulement au niveau de la poursuite, au niveau de la sanction, mais également au niveau du recouvrement. Parce qu'on peut bien condamner une personne, mais l'argent, les avoirs qui ont été détournés doivent retourner dans le trésor public. Et ça, c'est un engagement fort, en tout cas un signal fort au niveau des structures de lutte contre la corruption, pour que les avoirs volés, les avoirs détournés puissent bénéficier in fine à la population. Alors, ça fait plus d'une année depuis que l'APLC que vous coordonnez a été créé par le chef de l'État et vous avez trouvé les autres structures qui existaient avant l'existence de l'APLC. Je parle de la CNRF, l'ITIE, l'OSEC, ça a existé avant. Maintenant, qu'est-ce que vous avez apporté de plus à toute cette structure existante, à tout ce mécanisme gouvernemental ou étatique qui a existé avant et qui est engagé pendant plusieurs années dans la lutte contre la corruption? Mais écoutez, avant tout, nous ne pouvons que saluer le travail que font les structures, les institutions de contrôle. Vous avez parlé de l'IGF qui aujourd'hui a 35 ans d'existence, qui fait un travail remarquable dans le cadre du contrôle des finances et des biens publics. La CNRF également, la Cellule nationale des renseignements financiers, qui fait un travail remarquable dans le cadre du blanchiment d'argent. Et nous nous réjouissons aujourd'hui de ce projet de loi contre le blanchiment qui est au niveau du Parlement. Et nous attendons avec beaucoup d'impatience l'adoption de cette loi. L'OCEP qui fait également ce travail-là dans le cadre de l'éthique en milieu professionnel. La nouveauté avec l'APLC, il faut simplement lire ses missions. Voilà. Que dit l'ordonnance? Nous travaillons dans le cadre de la prévention, mais également de la répression de la corruption, du blanchiment et de tous les faits assimilés. Voilà, ça c'est quelque chose. Deuxièmement, l'APLC a été désignée comme l'autorité nationale de référence sur toutes ces matières-là. Et dans ce cadre, elle coordonne. Et c'est ce travail-là de coordination, de travail en harmonie avec les autres structures qui est en train de se réaliser. Voilà, le travail est permanent, les échanges d'informations, les échanges de renseignements. Aujourd'hui, ce sont des missions communes que nous sommes en train d'effectuer. Tout cela pour démontrer que le travail se fait en synergie, non seulement entre nous, acteurs étatiques, mais également en concertation avec les acteurs de la société civile et le secteur privé. Parce que en face de nous, nous avons une mafia. En face de nous, nous avons un système mafieux et les acteurs de lutte contre la corruption doivent également travailler ensemble, réunir leurs efforts, travailler en synergie. Et je crois que nous sommes sur le bon chemin et la RDC a un avenir meilleur. Nous avons des résultats aujourd'hui. Quand nous regardons aujourd'hui le budget de l'État, c'est le résultat de la conjugaison de plusieurs efforts. Au niveau du gouvernement, au niveau des services de contrôle. Cela a permis aujourd'hui à la RDC d'avoir un budget qui dépasse les 14-15 milliards de dollars. Ça, c'est quelque chose. Nous avons des résultats au niveau de l'ITIE. Nous avons dernièrement suivi un score de 85%. C'est remarquable. Nous avons aujourd'hui... voilà, ce sont des résultats, ce sont des faits qui sont la conséquence du travail de la lutte contre la corruption. Et j'aimerais souligner un dernier élément. Je salue également le travail des régies financières qui se dirigent résolument vers la digitalisation, la numérisation, l'informatisation. Et je pense que toutes les administrations, in fine, on va devoir arriver à cela. Quand vous lisez la stratégie nationale de lutte contre la corruption 2022-2026, ce sont justement des stratégies qui ont été proposées. Et aujourd'hui, elles sont mises en œuvre et nous vous envoyons les résultats.
La toute dernière question, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées jusqu'ici dans ce travail de lutte contre la corruption et à la lumière de la conférence qui se déroule déjà ici à Washington, qu'est-ce que vous avez trouvé de riche pour faire face aux difficultés que vous rencontrez? Alors, la première difficulté en République démocratique du Congo, c'est les mentalités. Les mentalités ont difficile à évoluer, elles sont vraiment difficiles à changer. Ça, c'est le tout premier défi. C'est la raison pour laquelle, au niveau de la stratégie nationale, au niveau de l'APLC, nous avons initié justement ce projet d'initiation de cours de lutte contre la corruption. Nous voulons mettre la culture de l'intégrité au centre de l'action. Nous voulons rappeler que la devise de l'APLC, c'est la culture de l'intégrité. Si, dès le bas âge, la culture de l'intégrité est implémentée, oui, dans une génération, nous allons vraiment voir un réel changement. Ça, c'est la première chose. Donc, la première difficulté, je disais, c'était donc les mentalités. Autre difficulté, aujourd'hui, pas difficulté, nous allons parler plutôt de défis, ce sont notre arsenal juridique. Voilà. La plupart des pays disposent des lois spéciales anticorruption, des lois portant protection des lanceurs d'alerte. Tout au long de cette conférence, on en parle et on en parlera encore. Les lanceurs d'alerte, les journalistes, ainsi de suite, qui jouent un rôle très important dans le cadre de la lutte contre la corruption. Donc, le deuxième grand défi en RDC, c'est le défi législatif. Nous, au niveau de l'APLC, nous plaidons pour l'adoption d'une loi spéciale anticorruption, mais également une loi qui va porter sur la protection des témoins, des lanceurs d'alerte. C'est très important. Monsieur Thierry Mboula-Moko, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Merci à Radio Okapi. Merci beaucoup. Radio Okapi, le souffle du Congo.